Coucou tout le monde, c'est Skashine. Bienvenue sur ma chaîne. Allez, intro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne d'abord. Bah oui, bienvenue. Abonne-toi aussi au passage. On fait directement les choses maintenant parce que je sais qu'à la fin je vais oublier. Parce que vu la story time que je vais vous raconter, toi t'as vu le titre, c'est pour ça que t'as cliqué. Vu la story time là, je vais oublier ce que je vais de vous dire de vous abonner. Donc on fait ça tout de suite hein. Maintenant chap, abonne-toi, like la vidéo. Et puis à la fin de la vidéo là, si la story time t'a plu là, lâche un commentaire. Voilà, on commence. Bon, je vais vous expliquer comment j'ai pu faire ce que vous avez vu dans le titre là. Comment j'ai brûlé ma maison. Moi-même, hein, j'ai assassiné ma maison. Comment ça s'est passé? Bon, attendez, je vais fermer la fenêtre parce que sinon, il y aura des sons là qui vont nous perturber. Donc voilà, je suis de retour. Donc je vais vous expliquer. Cette story time, elle s'est passée en 2013. Voilà, c'est un bon matin comme ça, on s'est réveillé à mes soeurs et tout. Ma daronne, elle avait fait quoi? Elle avait nettoyé la cuisine et tout et tout. Et pour que ça fasse plus propre, en mode, elle a pris la casserole de l'huile qui était là et elle l'a mis dans le four. Et notre four, alors c'était quoi? C'était un four en mode dès que tu fais genre du poulet dedans et tout, la graisse qui tombe là, qui voilà. En mode t'actives juste un bouton, ça va brûler la graisse, brûler jusqu'à ça va devenir descendre. C'est-à-dire après tu auras juste à prendre un essuie pour tout enlever en mode, juste comme ça, tu vois. Et elle a mis l'huile dedans. Donc moi, à 13 ans, attends, 2013 j'avais quel âge? J'avais 9 ans. En 2013 j'avais 9 ans. Donc moi je voulais trop, ouais c'est bon, j'ai fait à manger, j'ai cuisiné. On est parti dans la cuisine et ce jour-là, il n'y avait ni ma mère ni mon père. Il y avait le mari à la soeur à ma mère. Donc ça veut dire on était nous 4, moi, mes 2 petites soeurs et lui. Et on est dans la cuisine. Et genre, parce qu'il me survient en train de faire un... Tu sais, j'ai brûlé la maison avec quoi? À cause d'une omelette. À cause d'une omelette, j'ai mis nos vies en danger. Donc on fait l'omelette et tout, on est content, j'ai réussi. L'omelette, elle est succulente et puis c'est trop bien, c'est trop bon. Donc on fait. Et en partant de la cuisine, j'ai activé le bouton. Mais t'as vu le bouton, je savais pas que je l'avais activé. Genre de base quand tu actives, il fait un petit bruit. Mais moi je pensais que c'était le bruit de quand t'éteins la gazinière, tu vois. Maintenant ça s'est activé et moi je savais pas. Et dedans il y avait la casserole de l'huile. Oh mon dieu. Donc moi, ignorante que j'étais, je vais au salon, on mange et tout. Puis après mon oncle il va dans la chambre. Je vous explique en vite fait comment c'était mon ancienne maison, parce que sinon parce que ça va tu vois, ça va être important pour la suite de l'histoire que moi je suis là en mode, là on va dire c'est le salon, il y a un long couloir et il y a la porte de sortie juste là, juste un peu comme ça, il y a la salle de bain toilette et si tu tournes encore un peu comme ça, il y a la cuisine et les 2 chambres qui sont là. Donc ça veut dire que c'est assez petit. Donc nous on est au salon et tout, ordinateur. Vous connaissez le jeu rouge et bleu? Vous savez c'est quoi le rouge et bleu? Ça, vous voyez ce jeu? Ce jeu-là, ce jeu-là, il me foutait tellement le seum quand je perdais contre ma soeur. C'est-à-dire, on joue et tout. À un moment donné, je perds. C'est-à-dire que je fais waouh! Je me retourne, je vois le salon, il est rempli de fumée. C'est pas de la fumée en mode fumée normale, c'est la fumée, ça te prend la gorge. Genre, tu sens que ça ne va pas bien, ça ne va pas. Tu sens que vraiment, c'est pas bon. Donc, ça fait qu'on continue. Moi, bête, je vois la fumée, je me retourne. Mais après je me dis attends, c'est pas normal. Genre je me retourne et je commence à crier. Genre que mes soeurs commencent à se mettre debout de l'ordinateur, on commence à monter sur les canapés, on commence à crier ouais, tonton, il y a de la fumée, tonton il y a le feu. Et c'est-à-dire on commence à crier et tu vois, il est là, il sort, il court, il vient au salon, il voit, il retourne, il va dans la cuisine et là, il ouvre la porte. Il y a toute la fumée qui est venue sur lui. Toute la fumée, et les flammes, ils l'ont agressé. C'est fou là, ils l'ont agressé. C'est-à-dire, il referme la porte. Et en fait, dans la panique, on s'est pas dit, ouais, faut sortir de la porte. Tu sais, on a fait quoi? Devine. On allait se mettre dans le balcon. Voilà. On s'est dit, on va sauter. Alors que si on réfléchissait comme des gens intelligents, on serait directement sorti vu que la porte, elle était ouverte, tu vois. On a juste à tirer le poignet, puis c'est pas histoire de chercher la clé et tout, tu vois, c'était juste on sort. Sauf que non, on est resté à l'intérieur, on est resté dans le bal, on est là, on s'en panique. Et comme la fenêtre de la cuisine de base était ouverte, c'est-à-dire que notre voisine du 5e, elle a vu la fumée. C'est-à-dire qu'elle commence à appeler moi, elle commence à crier mon prénom et tout, elle commence à appeler les pompiers. Nous, on était au balcon, j'avais le fixe dans mes mains. Et moi,
l'enfant trop bête, genre le type de l'enfant, genre faut jamais être en difficulté avec moi. C'est sûr que j'ai le téléphone, je me dis, putain, le numéro des pompiers c'est quoi? Le numéro des pompiers c'est quoi? Allez, j'essaye, 15. Ah, allô, c'est l'ambulance. Non, attends, c'est pas toi que je voulais appeler. Je raccroche, le numéro c'est quoi? Et là j'étais en train d'hésiter entre 17 et 18. Et je fais quoi? J'ai appelé 17. J'ai dit oui, allô, il y a le feu chez moi. Oui, excusez-nous madame, c'est la police. Ah, je voulais pas vous appeler, il y a le feu chez moi. J'ai raccroché, j'ai appelé les pompiers. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, je vous appelle parce qu'il y a le feu chez moi et tout. Et j'habite au 19. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone s'est éteint. Au moment où j'allais communiquer mon adresse pour qu'ils viennent, mon téléphone s'est éteint. Le téléphone s'est éteint. Mes deux sœurs et mon oncle, ils étaient totalement en panique. Et moi, tu vois, j'avais 9 ans, je peux pas dire que ouais, je maîtrisais la situation. J'avais quand même peur. Je vais pas vous mentir, j'avais peur. Mais j'essayais au moins de garder mon calme, au moins, tu vois, au moins que eux ils soient en panique, qu'on soit pas tous en panique et qu'on fasse des trucs cons, genre par exemple sauter. Tu vois, j'essayais de garder un peu mon calme, mais mon cœur battait tellement fort. Et ça veut dire qu'on était au balcon, les gens ils commençaient à venir petit à petit, vu qu'il y avait la fumée et tout, commençait à venir et tout. Il y avait des gens que je connaissais là, des garçons que je connaissais, c'était 3-4, ils essaient d'avancer vers chez nous. Donc moi je crie, hey! Hé, appelle les pompiers, là, le feu, on est coincé, appelle. C'est-à-dire après, ils commencent à appeler, c'est-à-dire qu'au tout, il y a eu, moi j'ai appelé les pompiers, ma mère, je sais pas comment elle a su, mais elle aussi, elle a appelé les pompiers. Ma voisine a appelé les pompiers et les garçons là aussi appelé les pompiers. On était 4 à appeler les pompiers. Ils sont arrivés 10 minutes après. Donc on avait le temps de cramer, parce que la fumée, le temps qu'on rentre dans le balcon, la fumée avait déjà envahi toute la maison. Les pompiers commencent à arriver. Entre temps, je vois ma toute petite soeur, la toute dernière, elle devait avoir quel âge? Elle devait avoir 5 ans. Elle commence à se pencher pour sauter. Je fais, tu fais quoi? Oh, petit bafoutaise. Tu fais quoi? Retourne ta tête là-bas, là. Tu veux sauter pour aller où? En sachant que là-bas, si on saute, hein, c'est sûr que tu perdais soit tu perdais ta vie directement, soit ta vie, une fracture très grave. Parce que en bas de mon balcon, il y avait un grand vide. Et directement, t'as atterri sur les marches. Genre, c'est même pas t'atterrir sur une face, genre un truc plat. T'as atterri sur des escaliers. Elle voulait sauter, j'ai fait, attends, tu te fous de qui là? Recule ta tête là-bas là, tu veux sauter. Elle a voulu sauter, je fais, vas-y toi. Donc ça veut dire qu'on était là, on commençait à paniquer, on savait plus quoi faire. Genre, on voyait la fumée et tout, c'était impossible de rentrer dans l'appart pour sortir et tout. C'est-à-dire qu'au loin, on voit ma mère arriver, elle commence à en paniquer. Genre, tu connais les darons congolaises. Tu connais, tu vois, je vais pas t'imiter encore 10 000 fois. Voilà, tu connais. Elle est en bas de la maison, elle a balancé son sac, elle a tout balancé, elle a commencé à monter, elle a pris les clés, elle a commencé à monter. Et t'as vu, il y avait les mamans du quartier là. Oh, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Non, faut pas faire ça, les enfants ils vont bien. Quel enfant ils vont bien? On est encore coincé en haut là-bas avec le feu là et tu dis on va bien. C'est-à-dire après. On commence à paniquer, ça devient vraiment très inquiétant. Les pompiers commencent à arriver, tu vois, ils commencent à arriver avec des échelles en mode pour nous récupérer et tout. Sauf que devant, c'était impossible que les pompiers rentrent, tu vois, c'était impossible. C'est-à-dire, ils commencent à arriver et tout, et d'un coup, j'entends, il y a une explosion. Le four, il a explosé dans la maison. Le four, il a explosé. Oh. Au moment où il a explosé, j'entends mon prénom, il commence à crier, je recommence à crier mon prénom en mode Agathe, sortez! Sortez! Et moi je savais pas que c'était ma mère qui commençait à appeler. Donc c'est-à-dire que je regarde mon oncle, je fais tonton, maman elle est en train de m'appeler, c'est-à-dire elle est là, elle est dans la maison là, faut qu'on sorte. Ça, je vous explique, hein. On était en hiver parce que c'était en février. La date précise, le 13 février 2013, je m'en souviens très bien. Et c'était en hiver, on était en pyjama, tu sais les pyjamas short avec les manches courtes là, on était comme ça, pieds nus. On est sortis. Dès qu'on a ouvert la porte du balcon, voilà la fumée est sortie. C'est-à-dire nous on était là avec nos pyjamas cachés, on avançait. Et comme je vous ai dit, le truc de la maison... Pourquoi tu rigoles? Le truc de la maison, c'était comme ça. Il y a la porte de sortie, là-bas c'est les toilettes et là-bas c'est la cuisine et la chambre. Laisse tomber. C'est-à-dire moi devant, mon oncle, ma toute petite soeur et la moyenne tout derrière. On sort. Et tu sais, moi comme j'étais devant, la fumée avec la lumière, ça faisait des effets bizarres. En mode, on dirait que c'était le feu. Moi, je me suis dit, j'ai traversé dans le feu là, vous êtes sérieux là? Dès que j'arrive devant la porte, on tire mes bras. Je vois mon... Et d'un coup, je vois on est 3 à sortir alors que de base on est 4. Je fais, wesh. Elle est passée où la 4ème là? La 4ème personne, elle est où? C'est pas, on voit la meuf, au lieu de sortir par la porte qui était juste là. Elle est partie tout là-bas dans la salle de bain. Je fais, oh là là, c'est pas possible. La meuf, elle veut mourir. Elle veut mourir dans le feu en fait. Donc ça fait qu'on descend finalement, on arrive en bas. Et comme tu vois, on est des enfants, on était encore des enfants, tu vois, je veux pas dire qu'on était conscients des choses. Je vois mes deux petites soeurs, elles sont dans des bras de deux dames. Et moi, je suis dans les bras d'un pompier.
C'est pas, je vois ma mère, elle commence à dire, ah ça y est, c'est fini, mes enfants et tout, ils les ont pris et tout. Et plus tard, enfin pas sur le coup, mais genre plus tard, j'avais compris qu'en fait ces dames c'était les assistantes sociales et tout qui avaient pris mes sœurs. Bref, après ça, on était sortis. Les pompiers nous ont pris en charge, ils nous ont diagnostiqué. En fin de compte, on avait à subir de la fumée, mais pas trop, tu vois. Genre pas au point de aller à l'hôpital, tout ça. Tu vois, ils nous ont fait le petit soin vite fait là. Après, on est rentré quand ils ont fini d'éteindre le feu. On est rentré dans l'appartement. La cuisine, elle était cramée. La cuisine, elle était noire. La cuisine, elle était noire. Il y avait un gros trou sur la gazinière. Parce que la gazinière, en tout temps, elle avait explosé. Donc, il y avait un gros trou. Tout était brûlé, tout était cramé. Et je vous jure, ça fait des frissons. Là, l'en parler, ça fait des frissons. Et ça fait que finalement ils nous ont hébergés à l'hôtel et le lendemain on avait école. C'est-à-dire que toutes nos sapes, elles étaient restées dans la maison. C'est-à-dire que quand on est allé les chercher avant d'aller à l'hôtel, elles sentaient ils sentaient toutes. Bref, tous les vêtements là sentaient la fumée. C'était vraiment atroce. C'est-à-dire le lendemain ça posait des questions et tout. C'est-à-dire après les jours à venir, les gens ils venaient nous donner des verres, ils nous donnaient des couverts, ils nous donnaient des assiettes, ils nous donnaient des trucs, ils nous donnaient des trucs. Et pendant tout ce temps-là, vous savez celle qui s'était perdue là-bas, elle pensait que c'était elle avait brûlé la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps là, j'étais en train de dire, je sais pas quoi faire comme vidéo et tout. Après on m'a dit, mais raconte l'histoire. Et ça fait que quand j'ai raconté, elle m'a dit, quoi? C'est-à-dire en vrai c'est ta faute? Moi depuis tout ce temps je culpabilisais, je pensais que c'était de ma faute et tout. Je fais, t'as voulu penser que c'était toi? Moi je savais au fond de moi que c'était moi. Mais j'avais trop honte d'assumer. J'ai brûlé la maison, non. Voilà. Bref, donc après finalement on a fini par déménager. Et puis ma mère, comment elle était, mais moi comme ma maman, elle a racheté la même gazinière. Et puis voilà, aujourd'hui je fais très attention. On regarde 3-4 fois la gazinière avant de sortir de la cuisine. C'est-à-dire, on va faire à manger, je vais vérifier, je vais m'asseoir, 2 minutes après je vais revérifier, je vais m'asseoir, 2 minutes après je vais revérifier. Genre, c'était tellement traumatisant sur le coup qu'on n'a pas envie que ça se refasse. Donc voilà, on arrive à la fin de cette story time qui a été vraiment très mouvementée sur le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'oubliez pas de faire les choses les plus nécessaires, c'est-à-dire vous abonner, liker, partager et s'il vous plaît, commentez, dites-moi, vous aurez fait quoi à ma place? Genre, comment vous aurez réagi à ma place? Il y a le fait, vous êtes coincé, comment vous aurez réagi à ma place? J'attends vos commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous. Voilà, et on se capte la semaine prochaine. Voilà, bisous les copains.